Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, on va parler, comme son titre l'indique, de prophétisme, d'histoire de la révélation, de la distinction entre révélation publique et privée dans l'histoire de l'Église catholique. Et de quelle dimension et de quelle manière on peut en parler, et de quelle manière une étude théologique peut être proposée à partir de ces différentes distinctions. Tout d'abord, je vais exposer la position traditionnelle. La position traditionnelle, c'est que la révélation publique est close. La distinction entre révélation publique et privée donne lieu à cette distinction, somme toute très importante, sur ce point. C'est que la révélation publique est close. Le Christ, en nous donnant par sa vie, sa naissance jusqu'à sa mort et sa résurrection, nous donne par le canon biblique l'histoire de l'Église et de la doctrine, la révélation, qui nous permet, par le biais de la tradition, du magistère et des Saintes Écritures, d'aller toujours plus proche de la vérité. Par cette Église, nous savons que nous avons le dépôt qui est sécurisé, et nous savons que nous avons le bon enseignement. Maintenant, dans cette position traditionnelle, concernant les révélations privées, on sait que par cette dimension de révélation publique, nous avons un cadre qui permet de sécuriser le dépôt de la foi. Nous avons un cadre qui permet de rendre la parole du Christ toute la sécurité qui lui est due, c'est-à-dire de ne pas donner lieu à diverses interprétations du style qu'il faudrait par exemple modifier des parties de l'Évangile. Il y aurait la possibilité de voir des sectes naître en disant finalement nous n'aurions pas besoin du Christ, nous pourrions enlever un évangile, nous pourrions changer telle ou telle chose. En cela, le cardinal Ratzinger, avant de devenir le pape Benoît XVI, donne cette dimension-là de différence substantielle entre révélation publique et privée. Dans une certaine dimension, ce propos semble parfaitement juste, parce qu'il permet effectivement, et comme il le dit ensuite, de sécuriser le dépôt de la foi. C'est une sécurité. Sécurité qui a un sens raisonnable et qu'on comprend très vite. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans la compréhension et dans le monde moderne dans lequel nous vivons, il y a un rejet du prophétisme, il y a un rejet de tout ce qui a trait à l'esprit. C'est-à-dire qu'on a quand même, c'est dès la Bible, l'idée que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Quand on a une forme de religion trop procédurale, qui n'est vécue que dans la lettre, c'est-à-dire dans une visée légaliste, c'est exactement en une phrase réduite ce qui peut être défini par la vie des pharisiens. Dans l'Évangile, les pharisiens, ce sont ceux-là. Ce sont ceux qui ont eu, il y avait le vrai Dieu, par Abraham et Moïse et par la tradition des prophètes, qui ont eu la sagesse révélée, avec de quoi la comprendre, mais néanmoins, s'étant trop attachés au rapport légaliste de la foi, sont tombés dans une forme de foi qui peut être réduite à cette phrase. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. On retrouve donc dans ce catéchisme au paragraphe 66 et 67 l'idée que ceci. L'économie chrétienne, étant l'alliance nouvelle et définitive, ne passera donc jamais et aucune nouvelle révélation publique n'est dès lors à attendre avant la manifestation glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Cependant, même si la révélation est achevée, elle n'est pas complètement explicitée, il restera la foi chrétienne d'en saisir graduellement toute la portée au cours des siècles. Et ensuite, il explique comment comprendre les révélations privées. Au fil des siècles, il y a des révélations dites privées, dont certaines ont été reconnues par l'autorité de l'Église, et elles n'appartiennent cependant pas au dépôt de la foi. Leur rôle n'est pas d'améliorer ou de compléter la révélation définitive du Christ, mais d'aider à en vivre plus pleinement à une certaine époque de l'histoire. Guidé par le magistère de l'Église, le sens des fidèles sait discerner et accueillir ce qui, dans ces révélations, constitue un appel authentique du Christ et de ses saints à l'Église. En fait, de cette définition, on a l'essence prudentielle et logique et sain de la compréhension divine. Pour ne pas risquer la contamination de l'évangile canonique, pour ne pas risquer le schisme ou les erreurs de s'intégrer dans le discours catholique, mettre cette sécurité, c'est du bon sens évident. Ça permet d'éviter effectivement d'avoir un jeu sur les mots
qui induirait cette possibilité de secte pernicieuse pour l'Église, ce qui est déjà évidemment condamné et prévu dès l'Évangile comme étant ce qui arrivera, ainsi que les faux docteurs, ainsi que les faux enseignants. Donc, le cardinal Ratzinger expose ceci. Dans son explication par rapport à Notre-Dame de Fatima, au message de Fatima, il dit qu'il y a dans l'autorité des révélations privées qu'elle est substantiellement différente de l'unique révélation publique. Mais il le cadre aussi tout cela. La certitude que Dieu me me donne la sécurité que je rencontre la vérité elle-même. Et tout cela est un rapport prudentiel. Lui-même, donc dans ces éléments, ajoute « Un assentiment de foi catholique n'est pas dû à des révélations approuvées de cette manière, ce n'est même pas possible. Ces révélations requièrent plutôt un assentiment de foi humaine, conforme aux règles de la prudence. » Et tout à la fin de ce passage, va proposer « Un tel message peut être une aide valable pour comprendre et mieux vivre l'Évangile à l'heure actuelle. C'est pourquoi il ne doit pas être négligé. Il est une aide qui est offerte, mais dont il est nullement obligatoire de faire usage. » Ça, c'est la position donc à la fois traditionnelle, celle exposée donc dans un cadre tout à fait officiel de l'Église, et par ni plus ni moins que le cardinal Ratzinger, futur pape Benoît XVI. Donc évidemment, tout cela est à prendre en compte, et il donne des mesures tout à fait intéressantes à prendre en compte, mais qui sont aussi en partie, par exemple, reprochées. Le frère Joseph Iannuzzi, par exemple, va reprocher au cardinal Ratzinger d'avoir eu cette position en proposant que l'unique révélation soit substantiellement différente. C'est-à-dire que dans le caractère de substance, au sens philosophique du terme, au sens théologique, il faudrait admettre, et ça c'est le travail aussi de Karl Rahner, qu'il y aurait deux volontés en Dieu. C'est-à-dire que par cette mesure prudentielle, par cette mesure qui permet de sécuriser le dépôt de la foi, ceci est vraiment à pas négliger non plus d'ailleurs, c'est du bon sens, mais qui ensuite amènerait presque à l'idée de Dieu. C'est-à-dire que je vois souvent dans mes échanges un mépris du prophétisme, ou au moins vraiment une espèce d'assurance de pouvoir maltraiter des supposés prophètes et de nier et de ne pas s'intéresser aux dits écrits par cet acte, ces mots prudentiels du cardinal Ratzinger. Et le problème là-dedans, c'est qu'il dit aussi qu'il ne doit pas être négligé. Et que, comme je le disais, la substance en Dieu est une. La volonté, exactement de la même manière que nous comprenons la Trinité comme étant le Dieu unique et trine, il y a une seule volonté en Dieu. Il y a beau avoir trois personnes, c'est un seul Dieu en lequel nous croyons, une seule substance, un seul être, une seule volonté. Et donc, le problème est aussi celui-ci. C'est que, quand on regarde des révélations privées, il y a ce risque qui est réel et que je vais déjà commencer à présenter maintenant. Je parlais de possibilités de secte ou de choses comme ça. On voit à l'époque moderne ce type de personnes qui prétendent avoir des messages du ciel, qui amènent à un rapport de panique, qui amènent à un rapport de peur et uniquement de peur. Le Seigneur peut donner des réprimandes, mais le critère de discernement, c'est qu'il rassure aussi. C'est que ces réprimandes sont en vue de nous rendre meilleurs, pas de nous traumatiser, pas de nous rendre tristes et pour ne pas nous relever ensuite. Le Seigneur sera toujours et a toujours été comme ça. Il nous réprimande quand nous sommes intenables et que nous faisons n'importe quoi. Mais avec toujours la main tendue pour nous rappeler qu'il est notre Père, qu'il nous aime et qu'il nous veut du bien. Donc dans ce rapport de différence substantielle, le père Joseph Iannuzzi, je vais le citer complètement dans une vidéo que je mets en lien, a dit ceci. « Je n'aime pas le mot que Melchior Cano, théologien scolastique espagnol du XVIe siècle, leur a donné « révélation privée ». C'est un mauvais mot. Et même le cardinal Ratzinger est d'accord, il existe une thèse publiée par l'Université pontificale grégorienne, préfacée par le cardinal Joseph Ratzinger lorsqu'il était préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, dans lequel il déclare que les concepts de public et privé ne rendent pas justice à la nature des révélations prophétiques bibliques proposées. Car lorsque vous utilisez le mot privé, cela veut dire que c'est seulement pour vous, que c'est acceptable, mais que moi je n'en ai pas besoin. Or, si Dieu donne une parole, elle est bonne pour tout le monde, vous ne pensez pas ? C'est pourquoi ce théologien dominicain espagnol, Melchior Cano, a été critiqué par le cardinal Ratzinger pour son usage de ces expressions privées et publiques. Eh bien, l'Église met du temps à évoluer sur ces questions et à reconnaître l'importance de la révélation prophétique. Elle ne fait pas aujourd'hui, je dirais bien plus que 90, j'oserais dire presque 95% du clergé n'accorde aucune importance à la révélation prophétique post-biblique. Ils n'en tiennent pas compte. Et c'est triste, car pour Dieu cela compte.
Il est souvent frustré de voir que l'on n'accorde pas d'importance à ces messages, qu'ils viennent après la révélation du Christ. Prenons par exemple Fatima. Notre-Dame a demandé aux 3 enfants bergers de faire en sorte que le pape consacre la Russie. Ils ne l'ont pas fait, parce que l'Église n'accorde pas d'importance à ces choses. Et savez-vous ce qui est arrivé lorsque l'Église n'a pas accordé l'importance à cela? Des millions d'âmes sont mortes. Notre-Dame a dit, si vous consacrez la Russie selon mes désirs, il n'y aura pas de Seconde Guerre mondiale. Mais parce que l'Église n'a pas exaucé sa demande, des millions d'âmes sont mortes pendant la Seconde Guerre mondiale. Imaginez cela. Parce que l'Église n'a pas écouté les révélations prophétiques privées de Dieu à travers Marie, voilà à quel point elles sont importantes. Et ça, c'est de la logique, c'est de la raison très simple. C'est-à-dire que, comme par la suite avec Karl Rahner, ce que j'avais déjà exposé avant dans l'autre vidéo, pour admettre la certitude de l'existence d'une révélation postérieure au Christ, on n'exige pas plus que la révélation chrétienne commune. On ne comprend pas pourquoi l'origine divine d'un certain nombre de ces révélations privées ne pourrait peut-être pas reconnue par tous, ni pourquoi cette reconnaissance n'entraînera pas pour tous le droit et le devoir d'une adhésion de foi, une foi divine. Et à l'autre moment, l'adhésion de foi découle naturellement du fait qu'il s'agit d'une parole divine. Tout cela nous donne la dimension de comprendre, avec simplicité, j'ai envie de dire, que effectivement, entre le rapport magistériel et d'études théologiques et de ce qu'on peut croire ou ne pas croire, il y a le rapport de la sécurité, de protéger le dépôt de la foi. En cela, le cardinal Ratzinger a très bien travaillé, évidemment, et que c'est tout à fait louable, mais n'étant pas recouvert du sceau de l'infaillibilité, a pu aussi émettre des hypothèses qui s'avéreraient erronées. De la même manière qu'on utilise aujourd'hui massivement la distinction révélation publique-privée, alors qu'elle peut être discutable, et qu'elle a été proposée par un dominicain espagnol du XVIe siècle. Le problème est là, et c'est ce que je disais au début, c'est qu'il n'y a pas de volonté en Dieu. Donc quand on veut faire cette distinction par sécurité, on prend le risque de diviser la volonté de Dieu en deux. Et même s'il y a toujours un rapport assez évident à la prudence, de même de l'interprétation de ce qu'on peut faire de ces lectures, il nous faut quand même les prendre en compte et ne pas les rejeter, et ça, même le cardinal Ratzinger le dit. Donc là-dedans, on a aussi donc les normes procédurales pour le discernement des phénomènes surnaturels présumés, qui nous a donné aussi un cadre. Et même là, on peut voir qu'il y a plus à en dire que la mesure qui est souvent prise de mépris de ces choses-là. Parce qu'elle nous dit « Dieu est présent et agit dans notre histoire. L'Esprit Saint qui jaillit du cœur du Christ ressuscité agit dans l'Église avec une liberté divine et nous offre un grand nombre de dons précieux qui nous aident sur le chemin de la vie et stimulent notre maturation spirituelle dans la fidélité à l'Évangile. » Donc, comme codifié dans l'article 67 du catéchisme, guidé par le magistère de l'Église, le sens des fidèles, c'est discerner et accueillir ce qui est des révélations constituant un appel authentique du Christ, des saints et de l'Église. Parmi ces révélations, comme des théologiens éminents nous permettent de discerner, parmi lesquels je citerai le Père Iannuzzi, qui lui-même cite Saint Hannibal, qui donc était le confesseur de Luisa Picaretta, qui a été son guide spirituel pendant 17 ans. Et nous avons l'abbé René Laurentin, prélat élevé au rang de Monseigneur par Benoît XVI, qui également est cité par Joseph Iannuzzi, et à titre personnel, j'y adjoins les 3, c'est-à-dire que je conseillerais, à titre de discernement et de moyens sains et justes pour être guidé par le magistère de l'Église vers une meilleure compréhension et vers un suivi raisonnable de ce qui peut être écouté comme mystique venant de Dieu, moi j'inviterais vraiment sincèrement à suivre ces personnes, à les écouter et à chercher ce qu'ils ont pu dire, parce qu'ils ont donné vraiment des lumières pour le monde. Eux-mêmes, et ils citent quand il y a des mauvaises révélations et des choses qui ne sont pas à suivre car elles sont dangereuses. Il y a comme critères par exemple que je peux donner, qui sont donnés par eux, quand elles renvoient trop à quelque chose de terrestre. Quand par exemple on peut retrouver beaucoup sur internet des refuges physiques et des drames annoncés. Je vois, et même je le ressens en les étudiants, je ne ferai pas la promotion, mais simplement voilà, un critère très intéressant et qui peut être pris en compte. Faites attention lorsque c'est trop terrestre. Lorsqu'on vous parle de refuge physique, c'est quelque chose qui vous éloigne de l'amour de Dieu, qui vous éloigne de la foi, de l'espérance et de la charité. Vous vous protégez vous-même, vous pensez qu'à la sécurité physique,
et vous perdez le sens du message chrétien de charité, qui est de se soutenir les uns les autres et d'avoir confiance en Dieu aussi pour les événements, tout simplement. Par exemple, je vois souvent dans les échanges catholiques, comme je disais, le mépris. Il y a souvent une condamnation, comme une espèce de prudence inversée, où il faudrait, dès les débuts, avant même d'essayer de comprendre de quoi il est question, par prudence, condamner la personne, comme ça au moins on a la sécurité de ne pas écouter un faux prophète. Pour moi, ça c'est vraiment intenable parce que dès le motu proprio integre servande, pardon pour mon latin, il énonce au sujet de l'abolition de l'index des livres prohibés, la reconnaissance du droit de défense garanti à tous les auteurs accusés, et ça constitue l'une des innovations les plus importantes introduites par ce motu proprio. Et ça fait écho à des mots de Jésus dans l'œuvre donnée à Maria Valtorta. Il n'est pas permis de juger sans connaître, ni de juger sans entendre l'accusé. Et je trouve ça très beau parce que du point de vue de la justice, évidemment qu'il ne faut pas accepter tout et n'importe quoi, mais cette simple capacité à entendre la personne qu'on accuse pour qu'elle puisse se défendre, c'est du bon sens finalement. Et tout cela, évidemment, un écho biblique. Tout cela se retrouve déjà par le principe de prophétisme, qui ne peut être nié dans le canon biblique, et qui nous est exposé notamment dans la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens au chapitre 12. Je vais ôter quelques parties, mais je les indiquerai en visuel. Frères, au sujet des dons spirituels, je ne veux pas vous laisser dans l'ignorance. Celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même esprit. Il distribue ses dons, comme il le veut à chacun en particulier. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi ». La tête ne peut pas dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Et celles qui passent pour moins honorables, ce sont elles que nous traitons avec plus d'honneur. Celles qui sont moins décentes, nous les traitons plus décemment. Pour celles qui sont décentes, ce n'est pas nécessaire. Mais en organisant le corps, Dieu a accordé plus d'honneur à ce qui en est dépourvu. Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus délicates sont indispensables. Parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans l'Église, il y a premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement ceux qui ont la charge d'enseigner. Ensuite, il y a les miracles, puis les dons de guérison, d'assistance, de gouvernement, le don de parler diverses langues mystérieuses. Et tout cela, c'est un écho biblique qui nous renvoie avec, je trouve, évidence à cette distinction du prophétisme et de la révélation qui serait la révélation publique à opposer à la révélation privée. C'est une histoire, comme le cardinal Joseph Ratzinger le sait très bien, d'herméneutique de la continuité. C'est-à-dire que de la même manière qu'entre les différents conciles, ceux qui ont eu une intention schismatique ont fait l'erreur de ne pas tenter de comprendre à l'aune de la vérité enseignée par le Christ, que l'Église, le pouvoir du séjour des morts ne prévaudra pas contre elle, et donc qu'il fallait l'entendre dans une logique non pas de nous qui comprenons tout de suite quelles incohérences sont dans les conciles, mais ce qui en fait est une continuité pure et simple de l'enseignement du Christ. Et cela se retrouve, je pense, dans ces notions-là. Pour ce qui est du prophétisme, voilà, c'est explicitement dit, et ça se retrouve dans les enseignements de Joseph Iannuzzi. C'est clair, Dieu a placé ainsi dans l'Église premièrement les apôtres, évidemment, l'Église en elle-même, l'Église apostolique, et deuxièmement des prophètes. C'est pas de l'Ancien Testament dont il parle. Là, le texte, la lettre aux Corinthiens de Paul, dit bien pour la suite, et pas en amont. Donc, que la révélation prophétique s'arrête au Christ, c'est une fausse information, puisque ça contredirait tout simplement à la fois l'Évangile et les lettres de Paul. On a même dans les Proverbes au chapitre 29 une espèce de dimension que nous donne le Christ dans une de ces révélations auxquelles je crois fermement. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Et c'est vrai qu'on en est là en fait. C'est que malgré tous les problèmes qui existent dans le monde, je pense que simplement prétendre à prendre ce paragraphe du catéchisme pour ne pas s'en soucier est une grave erreur. Parce que précisément, il n'y a plus aucun frein à nos propres interprétations et notre propre discernement, en dehors de ce que nous écouterions du magistère de l'Église. Encore là, sur les bases du canon biblique, des schismes ont pu avoir lieu. Sur les bases de compréhension personnelle, des membres de l'Église, tels que Luther, qui était quand même ni plus ni moins qu'un membre de l'Église, a réussi à quitter l'Église et à créer une autre religion qui s'y apparente, mais qui quand même pose des difficultés. Et ça se retrouve également dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 12.
Prenez garde, ne refusez pas d'entendre celui qui vous parle. Vous voyez, là, on a l'évidence que de prendre garde à ne pas entendre celui qui nous parle, c'est Dieu dont il est question. Et qu'effectivement, dans notre devoir de chrétien, et d'être humain en général, il y a le devoir de tenter de discerner à l'aune de la vérité et de la raison, de la foi, de l'espérance et de la charité, les véritables appels du Christ. Et ça aussi, c'est ce que dit le catéchisme. La foi des fidèles sait discerner ce qui est un authentique appel du Christ. Ça ne veut pas dire qu'il faut écouter tout et n'importe quoi. Dans ces mêmes révélations auxquelles je fais foi, il y a cette même mise en garde. Bien sûr qu'il ne faut pas tout écouter. Mais il faut faire attention parce que dans ces révélations, il y a tout ce qui est nécessaire à la vie dans les temps pour les fidèles. Et ça se retrouve aussi dans le livre d'Ésaïe au chapitre 30, qui disent aux voyants « ne voyez pas » et aux prophètes « ne prophétisez pas des vérités, dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères ». Et ensuite « ne prophétisez pas, disent-ils, qu'on ne prophétise pas de telles choses, les invectives n'ont point de fin ». Ça, souvent, c'est une attitude que je retrouve chez beaucoup de personnes qui pensent pouvoir reposer l'ensemble de leur christianité, de l'ensemble de leur discernement sur les paroles du catéchisme et omettent aussi de suivre les enseignements de la Bible qui sont tout simplement éclatantes vérités. Tout comme dans la lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 5, qui nous dit explicitement « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et abstenez-vous de toute espèce de mal. » Donc toutes ces dimensions de discernement sont déjà présentes. Même, on peut retrouver dans le tome 3, le livre 5 des Révélations célestes de Sainte Brigitte de Suède, par exemple, l'idée que le Fils de Dieu, parlant à son épouse Sainte Brigitte, lui dit pourquoi et comment il a commencé de lui donner des divines révélations en vision spirituelle. Il lui dit encore que les révélations contenues en ces livres contiennent principalement ces 4 vertus. Elles ressuscitent ceux qui désirent la vraie charité, échauffent les froids, réjouissent les troublés et affermissent les faibles. Et vous voyez, même avec l'antique histoire prophétique biblique, avec les saints de l'Église, tels que Sainte Brigitte de Suède, on voit que cette approche qui considérerait que finalement on a juste, comme c'est pas obligatoire, je fais ce que je veux, la difficulté de mais qui vous dit que vous ne faites pas partie de ces tièdes, qui vous dit que vous ne faites pas partie de ces troublés, de ces froids ou de ces faibles, et que vous auriez peut-être besoin d'être ressuscité dans votre esprit incarné par le Christ, par la charité, échauffer les froids, de vous réjouir, n'êtes-vous pas troublé, n'êtes-vous pas insuffisamment affermi. Vous voyez, toutes ces choses, c'est quelque chose qui est trop vite conclu. Par exemple, là, Jésus à Monseigneur Ottavio Michelini. Donc c'est un mystique, mais c'est aussi un prélat élevé au rang de Monseigneur par Saint Paul VI, par qui nous avons ce discours. Et vous voyez, c'est quelque chose qu'on comprend. C'est-à-dire que on a des révélations qui sont pour nous aider. Et douter que Dieu puisse intervenir, c'est ce qu'on appelle le rationalisme spirituel. C'est quelque chose où on dit des lèvres la foi qu'on a pour Dieu, mais on douterait qu'il soit capable d'intervenir. Et c'est dommage, parce que évidemment que Dieu peut intervenir. Maintenant, ce qui pose problème, c'est dans les rapports schismatiques. Et les rapports schismatiques sont assez bien définis, et il y a largement de quoi discerner. De la même manière, dans le petit journal de Sainte Faustine, c'est exactement ce qu'elle dit, et qu'elle dit avoir comme mission de la part de Dieu, que chaque pécheur sache qu'il sera torturé durant toute l'éternité par les sens qu'il a employés pour pécher. J'écris cela sur ordre de Dieu, pour qu'aucune âme ne puisse s'excuser disant qu'il n'y a pas d'enfer, ou que personne n'y a été et ne sait comment c'est. Moi, sœur Faustine, par ordre de Dieu, j'ai pénétré dans les abîmes de l'enfer pour en parler aux âmes et témoigner que l'enfer existe. Voyez, ça c'est quand même suffisamment clair. Et de la même manière, comme je le disais au début de cette intervention, que le Seigneur ne veut pas nous terroriser. Il y a le souci de la vérité, de nous sauver, que nous soyons justes, que nous soyons forts et bons. Et en même temps, on retrouve aussi dans ces révélations à Sainte Faustine du petit journal, « Seule l'âme qui le désirera sera damnée, car Dieu ne condamne personne. » Vous voyez, c'est toute la dimension eschatologique et du discernement que permettent de proposer les saints, qui sont en réalité les prophètes de Dieu. On a aussi, par exemple, maintenant que j'aborde le sujet des révélations privées en elles-mêmes, la Gospa à Medjugorje qui propose ça. On a des aides de discernement incroyables pour l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Cette idée, la Gospa a répondu, vous pouvez le lire. Et une autre voyante, de façon plus directive,
Si une personne veut connaître Jésus, elle doit lire l'évangile tel qu'il m'a été révélé, ce livre est la vérité. C'est des moyens de discernement qui sont incroyables. On a la même chose avec des faux prophètes dénoncés par exemple par Mélanie Calva, la voyante de la Salette. On a dans ces révélations des moyens de discernement d'autres révélations qui s'avèrent être des fausses et d'autres qui s'avèrent être des vraies par exemple. C'est énorme comme aide. Par exemple, la Gospel à Medjugorje nous dit ceci: acceptez les messages, les autres les accepteront ensuite. Vous devrez en répondre devant moi et devant mon fils Jésus. Vous voyez, quand on est fermé aux appels du ciel, je vous assure que c'est triste à voir parce qu'il y a du miel et il y a des sources de bien-être et de compréhension de l'amour de Dieu authentique, absolu. Je peux en témoigner, moi qui m'intéresse beaucoup à ces sujets. Mais il y a aussi quelque chose qui est absolument contraire avec ce que les catholiques peuvent dire par beaucoup de ses membres. C'est qu'il y aurait finalement un rapport uniquement à fuir des révélations privées, et que finalement dans les Bibles nous avons tout, nous n'avons besoin de nous intéresser à rien d'autre. Et pourtant, on a le cardinal Fernandez qui a expliqué que le Saint Jean-Paul II croyait fermement en Medjugorje. On a, même par les papes, énormément de moyens de discernement et de compréhension d'où sont ces aides que Dieu nous donne à chaque moment de l'histoire. Par exemple, même pour Léon XIV, sur la chaîne donc cette sœur qui nous parle de Medjugorje, que je vous conseille également, il nous parle effectivement de Medjugorje, parce qu'il a expliqué donc de son témoignage à sœur Emmanuelle Maillard que effectivement le pape Léon XIV aurait conseillé à des personnes de se rendre à Medjugorje qui avaient des problèmes personnels, je ne sais pas de quel ordre, mais on a, vous voyez, même dans les papes, cette dimension-là, comme qui est l'écho au mot de Léon XIV pour les jeunes de Medjugorje: unir les flammes de leur cœur, afin que ce feu illumine leur chemin et leur pèlerinage vers Dieu. C'est aussi cela. Sachant que dans ces révélations privées et dans cette histoire prophétique, il y a aussi la problématique du nombre. Ceux qui pensent pouvoir se contenter des révélations approuvées par l'Église et des apparitions approuvées, il y a aussi ce danger-là, c'est de tout simplement se fermer ni plus ni moins aux appels du ciel. Parce que précisément, comme le dit l'historien Patrick Schiaro, qui a co-dirigé un dictionnaire des apparitions de la Vierge Marie avec René Laurentin, qu'il y a eu pas moins de ce qu'ils ont recensé de 2400 apparitions de la Vierge Marie, qui seraient comptées entre 2000 et 21 000 cas. Mais dans ces 21 000 cas, ou 2000, selon la mesure qu'on veut bien admettre, il n'y en a que 16 qui sont approuvés de l'Église catholique. Et donc, encore une fois, s'il y a un message urgent, s'il y a un message important pour notre spiritualité, pour notre foi, pour notre conversion, non, les rejeter par principe est un réel danger. Donc, par exemple, pour ce qui est de la congrégation de la doctrine de la foi, pour le message de Fatima, ils disent bien quand même, dans ces moyens de discernement, à Fatima, ces manifestations qui ne peuvent pas contredire le contenu de la foi doivent converger vers l'objet central de l'annonce du Christ, l'amour du Père, qui suscite chez les hommes la conversion et qui donne la grâce pour s'abandonner à lui avec une dévotion filiale. Tel est aussi le message de Fatima, qui, avec l'appel déchirant à la conversion et à la pénitence, porte en réalité au cœur de l'Évangile. Vous voyez, ça c'est dans ce même discours qui nous permet, par voilà, le moyen magistériel aussi, de faire attention, de ne pas isoler les paragraphes qui nous arrangent, de ce qu'on a envie de comprendre qui nous arrange. Par exemple, même dans la compréhension des papes, Saint Jean-Paul II, il remercie publiquement le 13 mai 1982 à Fatima, la Notre-Dame, de l'avoir sauvée. Il a fait part de son intention de consacrer le monde à la Russie et qu'en plus nous étions en pleine guerre froide, et qu'à la Vierge, donc que cette consécration a eu lieu 2 ans après, en 84. Là où, pareil, encore une fois, dans les messages de Medjugorje, la Vierge nous dit très clairement: « Chers enfants, aujourd'hui encore, le Très-Haut me permet d'être avec vous et de vous guider sur le chemin de la conversion. Beaucoup de cœurs sont fermés à la grâce et se sont rendus sourds à mon appel. Vous, petits enfants, priez et battez-vous contre les tentations et les mauvais plans que le diable vous offre à travers le modernisme. Soyez forts dans la prière. La croix en main, priez pour que le mal ne vous utilise pas et qu'il ne soit pas victorieux en vous. Je suis avec vous et je prie pour vous. Merci d'avoir répondu à mon appel. » Vous voyez, dans ces messages, comme dans le suivant, par le Saint-Esprit qui vient à travers ma pureté,
Et après, la Vierge nous dit: ne perdez pas de temps à vous demander si vous êtes digne d'être mes apôtres. Le Père Céleste vous jugera tous, et vous aimez-le et écoutez-le. Encore après, dans un autre message: à travers ma venue, vous avez reçu une abondance de dons et de fruits. Et encore après, c'est là où c'est toute la beauté, c'est que tout cela est aussi le moyen de discernement, c'est que ça renvoie à l'évangile, que ça renvoie à les révélations publiques, que ça renvoie à l'évangile du Christ. Le 2 juin 2017, confié à Mirjana: ce temps est critique, c'est pourquoi je vous appelle à nouveau à la foi et à l'espérance. Je vous indique le chemin par lequel vous devez aller. Ce sont les paroles de l'Évangile. Et voilà, c'est là où c'est magnifique, c'est que tout se rejoint avec brio dans les éléments que nous avons, donc pour Medjugorje, comme tout cela que j'expose. C'est tous ces éléments-là qui nous permettent, avec l'assurance qui est la confiance chrétienne, la prudence des serpents, mais en même temps le rapport candide de la colombe, de savoir effectivement nous méfier, avec le bon sens qui doit être le nôtre, de faire attention de ne pas écouter tout et n'importe quoi, mais d'être capable de ne pas omettre d'entendre celui qui nous parle. Et c'est là où j'aimerais aussi rajouter les mots de Don Prosper Guéranger. Par rapport à Marie d'Agreda, et il nous l'explique très clairement. Il y a, par un rapport de système, des gens qui repoussent trop facilement, avec trop de simplicité, les révélations privées. Et il y a ceux, effectivement, qui leur apportent trop de confiance. Il ne faut pas ni modifier ce que notre foi à l'aune d'une révélation privée. Et en même temps, il faut savoir accepter ce qui en elle est un appel authentique du Christ, à nous rapprocher de lui et de l'amour de Dieu. Là, par exemple, moi je trouve qu'il y a, même par rapport à la prudence qui est proposée par le Père Iannuzzi, par exemple au cas de Luisa Picaretta, c'est que maintenant qu'elle est nommée servante de Dieu, et elle qui a tant été combattue, et encore aujourd'hui de tant de personnes, c'est d'inverser le rapport de prudence. C'est quand il y a des éléments qui permettent d'y croire, des soutiens de l'Église, des éléments qui effectivement ressemblent quand même très fortement à Dieu, quand bien même il y a des choses qui nous paraissent discutables. C'est d'avoir ce rapport de prudence inversé, ou plutôt que de condamner par prudence, c'est d'au moins ne pas en parler. Si vous avez un doute, ne dites rien. Évitons la présomption qui amène de graves dommages aussi pour nous-mêmes, pour la charité que nous exerçons et pour le faux témoignage que nous pouvons rendre à notre prochain, qui est dommageable, évidemment. Et c'est pour ça que cette théologie, elle insiste toujours sur le fait que la révélation officielle, la révélation publique, est achevée avec la mort du dernier apôtre, mais ne doit pas être vue comme une fin en soi, mais bien comme un moyen, une sécurité, un moyen de discernement et quelque chose de bénéfique, mais à prendre dans sa version positive, et pas à simplement accepter dans sa version négative qui amène des dommages. Là, si vous voulez, c'est quand même ce qui nous permet aussi de comprendre déjà les dommages qui existent dans l'histoire de l'Église qui ont pu être constatés. Par exemple, pour le scapulaire du Mont Carmel, il y avait, ça stipulait même l'excommunication automatique pour toute carme qui dirait la messe sans scapulaire, tandis que les constitutions de 1324 et 1294 considèrent comme une faute grave de dormir sans le scapulaire. Ça nous vient de ni plus ni moins que Notre-Dame du Mont Carmel, une révélation privée. Donc quand on fait une espèce de vision comme ça, comme s'il y avait juste une compréhension aboutie, indiscutable et fermée de ce que le ciel nous dit et de ce que nous pouvons comprendre, il y a des éléments qui nous manquent. Et c'est pour ça que dans le catéchisme, nous avons également, au 514, beaucoup de choses qui intéressent la curiosité humaine au sujet de Jésus ne figurent pas dans les évangiles. Presque rien n'est dit sur sa vie à Nazareth, et même une grande part de sa vie publique n'est pas relatée. Ce qui a été écrit dans les évangiles l'a été pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et au 561, toute la vie du Christ fut un continuel enseignement. Ses silences, ses miracles, ses gestes, sa prière, son amour de l'homme, sa prédilection pour les petits et les pauvres, l'acceptation du sacrifice total sur la croix pour la rédemption du monde, sa résurrection, l'actualisation de sa parole et l'accomplissement de la révélation. 564, par sa soumission à Marie et Joseph, ainsi que par son humble travail pendant de longues années à Nazareth, Jésus nous donne l'exemple de la sainteté de la vie quotidienne, de la famille et du travail. Et voilà, et c'est ainsi sur ça que j'aimerais conclure, c'est que
quand on pense pouvoir mépriser les prophéties, attention parce que c'est jouer à un jeu dangereux qui est à l'évidence contraire aux enseignements tout à fait évidents de la Bible, des lettres de Paul et de l'Évangile, et en même temps de l'enseignement de l'Église. Parce qu'il y a dans ces révélations quelque chose qui peut nous profiter et que nous ne devrions pas trop mettre de côté facilement. Parce que de la même manière que nous pouvons avoir le rapport où nous pensons qu'il n'est pas obligatoire de les écouter, se dire que nous sommes suffisamment défaillants pour qu'il nous manque quelque chose dans notre spiritualité et que ces révélations privées que Dieu nous donne nous permettent de s'en rapprocher de manière à être proche du Christ, ce qui est censé être le but de notre vie. Et sur cela, je vous invite à être abondamment bénis et je vous dis à bientôt pour parler de cosmologie chez la mystique Maria Valtorta.